Madame la Présidente, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous présenter votre réseau en quelques mots? Eh bien Jean-Marc, notre réseau régional s'appelle À propos. Il veut dire les à propos de la ville et donc à propos des professionnels de la ville. Il existe depuis une vingtaine d'années, nous sommes environ une dizaine et nous nous regroupons plusieurs fois par an pour aborder les thématiques d'actualité. C'est un réseau donc, qui est assez ancien, qui connaît des hauts et des bas. C'est une quinzaine d'adhérents qui représentent à peu près l'intégralité des sites de l'ancienne région Basse-Normandie. Le réseau des Suites de France, en 4 mots-clés, c'est un réseau d'entraide, un réseau de partage, un réseau de solidarité et un réseau d'échange. Bref, c'est un réseau fait de diversité et de beaucoup de compétences. Le réseau des Suites de France, c'est des temps forts qui marquent la vie des professionnels. 2 temps forts organisés en 2018 autour de la politique de la ville et les intercos et le rôle des professionnels dans les nouvelles réorganisations, et puis un temps fort autour de la rénovation urbaine. En 2019, en début d'année, c'était un temps fort sur la simplification administrative, et au mois d'octobre, à Villepinte, nous organiserons un temps fort autour de la participation des habitants. Alors, l'association Réciprocité est née en 2006 à Béziers. Elle rayonnait initialement sur le Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on s'est élargi à la région Occitanie. Alors, on doit avoir entre 30 et 40 membres. C'est un réseau ensoleillé où les gens ont envie de se retrouver pour tenter de trouver des espaces de collaboration. Nous avons souhaité au départ créer le réseau à l'échelle de la Champagne-Ardenne en 2014. Et puis est arrivée la réforme territoriale et nous avons donc souhaité nous coller à la grande région Est. Ce qui fait que nous avons créé cette association Réseau DSU Grand Est à peu près en 2016-2017. Et puis nous avons souhaité évidemment élargir le cercle de membres à l'ensemble des collègues de cette grande région Est. Bonjour, donc le réseau Ville en Lien IRDSU PACA, c'est un réseau qui date de 1997 et qui rassemble des professionnels de la politique de la ville au niveau de la région. L'objectif étant de s'entraider entre professionnels acteurs des collectivités territoriales et d'avoir une vision un peu au niveau régional de la mise en œuvre de la politique de la ville. Donc votre réseau est adhérent à l'IRDSU. La valeur ajoutée de l'IRDSU pour vous, c'est quoi? Donc si j'ai envie d'être un peu utopiste, je dirais, et réaliste, que je souhaiterais une plus-value en termes de connaissances, reconnaissance, production, innovation, alliance et apéro. C'est d'avoir une vision de la politique de la ville aussi à l'échelle du territoire national, et notamment pour, je prends l'exemple de ma collectivité Gap, de pouvoir comparer la manière dont on fonctionne par rapport à des territoires qui sont relativement similaires, donc en semi-urbain. Donc voilà, l'objectif c'est aussi de pouvoir avoir cette entrée comparative à l'échelle du territoire national et de pouvoir échanger avec nos collègues sur l'ensemble des thématiques de la politique de la ville à cette échelle. Alors l'IRDSU, pour le réseau régional, c'est plutôt important dans l'ouverture que ça peut avoir de nous sortir de nos problématiques régionales, de nous apporter vraiment des regards croisés. On est dans le partage d'expériences, de pouvoir nous véritablement développer aussi à travers ces groupes de travail nationaux, développer une expertise, développer un savoir-faire, diffuser cette expertise et ce savoir-faire au niveau régional. La valeur ajoutée de l'IRDSU est d'un interréseau et de pouvoir nous regrouper avec d'autres régions, de comparer les actualités, les méthodes, particulièrement qui viennent de l'État, d'avoir une sorte d'échange de pratiques, de bonnes pratiques qui peut nous aider dans notre pratique quotidienne. Pour nous, la valeur ajoutée de l'IRDSU, c'est avant tout la production des groupes de travail qui sont clairement identifiés. C'est une veille active et puis aussi des informations qui sont mises à jour.
c'est une plateforme d'échange et de travail qui est importante pour les réseaux départementaux et régionaux. C'est important pour nous pour différents points parce que je crois que nous avons besoin tous de nous appuyer sur notre réseau national car il nous amène beaucoup d'informations, il nous soutient sur différentes démarches. L'IRDSU évidemment était présent à nos côtés systématiquement tout au long de l'année 2018, de la même manière en 2017, mais à l'inverse, nous sommes là aussi pour contribuer à l'organisation d'un certain nombre d'éléments, d'événements en lien avec l'IRDSU. C'est le cas notamment des journées nationales. Cette année, nous avons la chance, quand même, il faut le dire, dans la région Grand Est, de les avoir à Strasbourg les 13 et 14 juin prochains. Je fais partie aussi. Comment vous voyez le soutien que pourrait apporter l'IRDSU à votre réseau? L'IRDSU, pour le réseau DSU Île-de-France, c'est une équipe. Donc c'est donc de l'ingénierie, c'est des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers avec des cofinancements de certains temps forts que nous organisons. Et puis c'est des relais de communication et des relais importants avec les autres réseaux régionaux et les groupes de travail nationaux mis en place. l'IRDSU soutient et peut soutenir notre réseau en étant partie prenante de l'organisation de temps qu'on peut mettre en place sur notre territoire. Par exemple, l'année dernière, on avait organisé une journée lutte contre les discriminations à l'échelle de la région qui avait eu lieu à Salon de Provence. Et l'IRDSU nous a accompagnés dans l'organisation de cette journée. Et par ailleurs, il nous accompagne aussi sur la vie associative et la mise en place des échanges entre professionnels avec des outils performants. Donc on utilise le site actuellement de l'IRDSU et bientôt nous aurons un nouvel outil collaboratif qui devrait nous permettre d'avoir des éléments qui nous permettent d'échanger, des bases de données, une capacité à se joindre entre professionnels de manière aisée et faciliter nos échanges à l'échelle régionale. Le soutien en termes de méthodologie, d'apport, d'expertise et comment collectivement on résiste. Voilà. On a besoin de collègues qui nous aident à résister. Quel est le soutien de l'interréseau dans notre pratique annuelle? Eh bien, nous pouvons solliciter les salariés qui se trouvent à Nantes et leur demander de venir nous aider pour des journées à thème. Nous pouvons participer au conseil d'administration nationale ou encore à des ateliers thématiques qui peuvent concerner la lutte contre les discriminations ou encore le développement économique, ce qui nous permet de effectivement pouvoir progresser dans nos pratiques quotidiennes et notre qualification professionnelle. Alors, moi, en tant que président du réseau régional, ce que j'attends de l'IRDSU, c'est véritablement un soutien à travers ces équipes salariées, un soutien à l'organisation de rencontres, à la dynamisation du réseau, à la capitalisation. Et puis c'est aussi véritablement un partage de ces réflexions nationales qui sont formées par les groupes de travail nationaux et qui peuvent infuser les territoires régionaux. L'IRDSU, c'est donc un réseau de réseaux. Comment on peut recréer ce réseau de réseaux qui aujourd'hui semble un peu mal implémenté? Alors ce qui est en termes de prospective, moi je dirais le réseau, ça doit être aussi s'ouvrir à tous les champs de réflexion qui concernent la politique de la ville, qui ne sont pas forcément couverts actuellement par l'interréseau. C'est des questions éducatives, c'est des questions de prévention, c'est les questions de renouvellement urbain qui sont assez peu abordées. L'important, c'est véritablement de pouvoir embrasser tous les champs thématiques auxquelles sont confrontés les professionnels de la politique de la ville aujourd'hui. Oui, des apéros, des rencontres, mais sur la France entière, c'est toujours très compliqué de se déplacer. Il y a les journées nationales qui peuvent être un temps fort, effectivement, pour recréer du lien entre les réseaux. Après, il faudrait que cela ne tienne plus aux personnes, mais peut-être
aux enjeux partagés, aux objets qu'on partage. Qu'est-ce qu'on veut partager aujourd'hui et comment on le met en œuvre pour demain? C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive aussi à un moment un peu clé pour le réseau IRDSU, avec des initiateurs de ce réseau qui sont partis, des passages de relais, et ça fait partie aussi de la vie des associations. Actuellement, par exemple, le réseau IRDSU Ville en Lien compte une vingtaine de membres. L'objectif, c'est de pouvoir aller chercher des nouveaux professionnels, des gens qui ont envie de s'impliquer sur aussi un côté militant de notre profession et de pouvoir tirer un peu sur les marges de manœuvre qu'on peut avoir et de se fédérer en tant que professionnel pour avoir une voix commune qui pèse vis-à-vis des différents acteurs de la politique de la ville au niveau à la fois régional et national. Pour le réseau DSU Île-de-France, il faut avant tout se connaître. Pour se connaître, il faut se rencontrer. Et se rencontrer, ça permet de travailler ensemble. Et puis, ça permet de mieux partager le projet et la vision de l'interréseau développement social urbain. Comment recréer cet interréseau, comment le dynamiser et venez évidemment adhérer avec nous. Il faut particulièrement que nous tous, nous soyons vigilants et attentifs à une chose, comment faire un pas de côté. Nous sommes débordés, nous avons tous des contraintes nationales avec toutes les demandes de l'État qui sont multiples. Nous n'avons jamais le temps de voyager, de nous regrouper alors que l'intérêt est là. Prendre du temps, prendre du recul, nous rencontrer pour profiter et avoir évidemment des visites de terrain qui nous font tous du bien. Alors n'hésitez pas à adhérer à l'interréseau et venez nous rejoindre.